Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Le Rwanda pourrait à nouveau rompre ses relations diplomatiques avec la France. Le président Kagame en a fait la menace ce lundi lors de la rentrée judiciaire. En cause, la réouverture en France d'une enquête qui pourrait impliquer le président lui-même dans l'assassinat de l'ancien chef de l'État, Juvénal Habyarimana. Première apparition de Blaise Compaoré depuis sa chute en 2014 en exil à Abidjan. L'ancien président burkinabé a rencontré Henri Konan Bédié, une rencontre sous les feux des projecteurs mais sans aucune déclaration et qui fait pourtant déjà beaucoup de bruit. Il pourrait être un atout majeur pour développer le tourisme en RDC, comme c'est le cas au Rwanda voisin. Le gorille des plaines est en danger d'extinction. Notre correspondant s'est rendu dans le parc national de Kahuzi-Biega, où 200 rangers les protègent du braconnage et des pisteurs les suivent quotidiennement. Un nouveau chapitre dans les relations houleuses entre la France et le Rwanda. Le président Paul Kagame a de nouveau pointé du doigt le rôle de la France pendant le génocide de 1994. Il a menacé de rompre ses relations diplomatiques avec Paris. En cause, la réouverture vendredi par la justice française d'une enquête qui pourrait le déstabiliser. En réponse, le chef de l'État a profité de la rentrée judiciaire à Kigali pour prononcer un discours enflammé contre Paris. Nicolas Germain. Paul Kagame n'a guère apprécié la décision des juges français. Ils veulent rouvrir l'enquête sur l'attentat contre l'avion de l'ancien président Habyarimana, l'attentat qui a déclenché le génocide de 1994. Les juges français demandent l'audition d'un ancien proche de Paul Kagame, Faustin Nyamwasa, qui le met en cause. Il est lui-même visé par la justice française. Je dis que c'est la France qui devrait être sur le banc des accusés, qui devrait être jugée. Pas des gens au Rwanda, pas des Rwandais. Paul Kagame a par le passé accusé l'armée française d'avoir été impliquée dans le génocide. Paris soutenait à l'époque le régime d'Habyarimana. Une première enquête du juge Bruguière mettait en cause des proches de Paul Kagame. Elle avait entraîné la rupture des relations diplomatiques entre Paris et Kigali entre 2006 et 2009. Lundi, Paul Kagame a évoqué une possible nouvelle rupture. Pourtant, ces dernières années, les relations entre les deux pays allaient un peu mieux. Une deuxième enquête des juges français Trévidic et Pou semblait dédouaner les alliés de Kagame. Elle citait comme zone de tir des missiles la plus probable un camp tenu par la garde présidentielle d'Habyarimana. Et la justice française a organisé ces 2 dernières années 2 procès de génocidaires qui s'étaient réfugiés sur son territoire. Mais la demande d'audition de Faustin Nyamwasa vient mettre un terme à ce réchauffement passager. Il était chef des renseignements militaires de la rébellion à l'époque de l'attentat. Réfugié en Afrique du Sud, il a fait l'objet d'au moins 2 tentatives d'assassinat qu'il impute à Kigali. Et les relations sont plus que tendues entre l'Éthiopie et l'Égypte, 2 poids lourds du continent, après avoir décrété hier l'état d'urgence en région Oromo, en proie à une vague de contestation fortement réprimée depuis plus d'1 an. Addis Abeba accuse ce lundi des ennemis extérieurs, érythréens, mais surtout égyptiens, d'être derrière le front de libération Oromo. Écoutez. Le groupe terroriste OLF a reçu toutes sortes de soutien de la part de l'Égypte. Ses dirigeants étaient par le passé à Asmara en Érythrée, maintenant ils sont au Caire. Une accusation du ministre particulièrement grave contre l'Égypte, comme nous l'explique Karim Lebourg depuis Addis Abeba. L'Éthiopie et l'Égypte avaient déjà des relations tendues, mais le fait qu'Addis Abeba accuse maintenant directement le Caire de soutenir des violences en région Oromo marque une escalade très nette entre les 2 pays. Le Premier ministre Haile Mariam Desalegn a répété ces accusations devant le Parlement éthiopien. Des institutions égyptiennes, a-t-il dit, tentent d'empêcher la construction du barrage éthiopien sur le Nil. L'Éthiopie a déclaré l'état d'urgence pour une période de 6 mois et dit faire face à une situation extraordinaire. La semaine dernière, les violences ont atteint la banlieue d'Addis Abeba et ont touché des compagnies étrangères, des hôtels touristiques. Cela a, semble-t-il, été la ligne rouge pour les autorités éthiopiennes qui ont décidé d'employer tous les moyens nécessaires pour écraser cette contestation et ne semblent pas prêtes à admettre que ce mouvement de contestation est aussi le fruit d'un profond mécontentement dans une partie de la population Oromo et Amhara contre ce gouvernement au pouvoir depuis 25 ans en Éthiopie.
Karim Lebourg depuis Addis Abeba. Et Angela Merkel sera demain, mardi, en Éthiopie, justement, dernier jour de sa tournée africaine qu'il a menée au Mali, puis au Niger ce lundi. À l'issue de sa rencontre avec le président Issoufou, elle a promis un renfort de l'aide au Niger dans la lutte contre les djihadistes et contre le trafic d'êtres humains. L'Allemagne a décidé en outre d'envoyer 650 hommes en soutien à la MINUSMA, la force de l'ONU au Mali. Il se faisait très discret depuis son exil chez son ami Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. L'ancien président burkinabé, chassé par la rue il y a 2 ans, après 27 ans au pouvoir, a rencontré ce lundi matin Henri Konan Bédié, allié d'Alassane Ouattara. La presse avait été conviée, mais finalement, Blaise Compaoré n'aura tenu aucune déclaration. Quel est le sens de cette apparition publique? Écoutez les explications d'Anna Sylvestrener à Abidjan. En 2 ans, l'homme ne semble pas avoir vraiment changé en sortant de sa voiture devant le domicile d'Henri Konan Bédié. Blaise Compaoré est apparu plutôt en forme. La scène a été brève, elle n'a duré que quelques minutes, mais c'est bien la première fois que l'ancien président burkinabé apparaît publiquement depuis sa chute en octobre 2014. Pourquoi se montrer maintenant? Que se sont dit les 2 hommes pendant la trentaine de minutes d'entretien? On n'en saura pas plus, c'est le silence le plus total, un ordre qui viendrait directement, selon nos informations, de la présidence ivoirienne. Alassane Ouattara n'a jamais caché son amitié pour Blaise Compaoré. Je lui dois beaucoup, dit-il à ses visiteurs après l'avoir accueilli lors de sa fuite. Il lui a même accordé la nationalité ivoirienne, un geste qui fait également office de protection, car Blaise Compaoré est poursuivi par la justice de son pays, le Burkina Faso, dans 2 dossiers majeurs. Il est inculpé pour l'assassinat de Thomas Sankara en 1987 et pour la répression de l'insurrection populaire en 2014. Anna Sylvestrener avec Arnaud Froger à Abidjan. Et on passe à l'actualité en bref à travers le continent. En Côte d'Ivoire, justement, c'était la reprise ce lundi du procès Simone Gbagbo. L'ancienne première dame a été accusée ce lundi par un témoin d'avoir organisé une distribution d'armes à Abobo, un quartier pro-Ouattara. Simone Gbagbo est poursuivie pour crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Une nouvelle flambée de violence dans les universités en Afrique du Sud. Des affrontements ont opposé ce lundi la police à des étudiants hostiles à l'augmentation annoncée des frais de scolarité, notamment à l'université de Wits à Johannesburg. Les incidents ont éclaté quelques heures à peine après la reprise officielle des cours. Le mouvement de contestation dure depuis bientôt 1 mois maintenant. Pas de surprise au Maroc, c'est Abdelillah Benkiran qui est reconduit au poste de Premier ministre. Son parti, le parti du PJD, a remporté les élections législatives vendredi dernier. Le roi Mohamed VI l'a chargé de former un nouveau gouvernement. Le plus grand gorille du monde est en danger critique d'extinction. Le gorille des plaines pourrait disparaître complètement du Congo d'ici 5 ans si aucune mesure d'urgence n'est mise en place. Face à cette alerte, la RDC tente de renforcer ses mesures de protection dans le sud Kivu, où ce proche cousin de l'homme est encore la proie du braconnage et de l'insécurité qui persiste. Thomas Nicolon a pu observer ce grand singe dans une réserve de l'est du Congo. Regardez son reportage. C'est au cœur d'une jungle de haute altitude, dans le parc national de Kaouzi-Biega, que le gorille des plaines orientales peut être observé de très près. Les pisteurs suivent quotidiennement 12 familles de gorilles et les protègent farouchement. Je me dis moi-même que je suis un des gorilles du parc national de Kaouzi-Biega, quand je suis dans la forêt comme ça. C'est une population vraiment que j'aime beaucoup plus. Vous avez vu quand on était en train nous sommes en train de les visiter maintenant, comment ils ont les mêmes comportements comme nous les humains. Nous devons conscientiser notre conscience professionnelle en fait de sauvegarder cette sous-espèce que nous avons encore. Plus de 200 rangers sillonnent le parc chaque jour dans le but de protéger les gorilles et de sécuriser la zone. Un travail risqué mais important pour les primates comme pour les humains. Nous sommes post-conflit et il y a eu beaucoup de groupuscules, de bandes armées qui étaient un peu par-ci par-là. Aujourd'hui, le gouvernement congolais fait des efforts pour stabiliser la zone. Mais néanmoins, il y a encore
des petites choses. Notre travail, c'est un travail quotidien, un travail pénible, mais c'est un travail louable parce que c'est vraiment, nous faisons ça avec notre cœur. Si les touristes viennent, ils sont très bien encadrés, ils vont passer tout le temps qu'ils vont passer dans la forêt sans pour qu'ils soient inquiétés. Les touristes viennent du monde entier et même de RDC pour observer cette espèce si rare. Ils repartent enchantés et recommandent cette aventure unique. Moi, je travaille en RDC et la réputation des RDC, c'est pas très bien, mais c'est les gens qui ne savent pas les merveilleux qu'on n'a pas trouvé ici. Avec davantage de financement, le parc pourrait multiplier les mesures de conservation et peut-être sauver le gorille des plaines orientales. Ce lointain cousin pourrait alors participer au développement économique de la région et être le fer de lance du tourisme en RDC. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur France 24, l'info continue dans un instant.